Bonjour, bienvenue sur DevLabs, votre laboratoire de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'est le tableau de visualisation. Alors, qu'est-ce que le tableau de visualisation ou encore ce qu'on peut appeler le vision board ou le tableau de développement personnel? Alors, lorsque vous pensez en fait visualisation ou technique de visualisation, cela peut vous faire penser quelquefois aux sportifs par exemple. Savez-vous ce que font d'ailleurs les plus grands sportifs avant une compétition, en plus de leur entraînement physique? Eh ben, ils utilisent souvent une technique de visualisation qu'on appelle l'imagerie mentale. Exemple, on peut voir, je sais pas, un coureur qui va s'imaginer sur la ligne de départ, qui va se voir en fait concentré, qui va se voir et ressentir, qui va prendre le meilleur départ, qui va réaliser des gestes parfaits, qui va dépasser ses concurrents, qui va franchir la ligne d'arrivée et puis qui va savourer enfin sa victoire. Et bien en fait le tableau de visualisation c'est un peu la même chose, sauf que au lieu d'être dans l'imagerie mentale, c'est-à-dire d'être dans votre esprit, et bien cette fois on va concrètement le mettre sur un support, tel une feuille de papier, une planche, mais aussi on peut le mettre en ligne si on le souhaite, on verra d'ailleurs un peu plus tard quelles sont un peu toutes les opportunités qui nous sont offertes pour faire ce tableau de visualisation. Donc ce tableau, c'est l'un des outils indispensables, mais surtout ludiques, pour toute personne qui a décidé de créer sa vie sur mesure et puis de vivre avec conscience et authenticité. Alors, à quoi ça ressemble en fait un tableau de visualisation? En fait, c'est un assemblage de photos, d'images, d'affirmations de tous vos rêves et de vos objectifs que vous aimeriez atteindre dans votre vie. Et en fait, en créant un tableau de visualisation, vous aurez en face de vous ce que vous souhaitez précisément manifester dans votre vie. En fait, il est là tout simplement pour cristalliser vos objectifs. C'est-à-dire qu'en fait, en le construisant, en le regardant régulièrement, vous allez ancrer en fait inconsciemment votre volonté d'obtenir ce que vous voulez. Et ainsi, de manière inconsciente, vous allez commencer à faire des choses pour obtenir ce que vous désirez sur ce tableau. Alors attention, soyons bien clairs, hein, c'est pas juste en regardant le tableau que tout va t'arriver et que vous n'aurez rien à faire et que tout va vous réussir. Bien évidemment, ce n'est pas le cas. En fait, ce tableau, c'est plus euh, un soutien, une aide précieuse en fait pour vous motiver. Euh, de toute manière, vous allez devoir travailler sur vos objectifs, les découper en tâches. On a déjà vu dans DevLabs plusieurs fois comment on fait ça, cette opération-là. Mais clairement, le tableau de visualisation, en fait, c'est simplement un plus et ça accompagne en fait toutes les autres tâches, tous les autres points que vous auriez mis en place pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ensemble comment créer ce tableau de visualisation.
Alors, comment créer ce tableau de visualisation? Moi, je vais vous donner en fait 4 conseils, tout simplement. Le premier conseil, ça va être d'abord de bien cibler vos objectifs. On verra qu'il est nécessaire de passer d'abord par cette étape avant de faire quoi que ce soit. Le deuxième conseil, ce sera construire son tableau, c'est-à-dire qu'on va répondre aux questions du format, le support, et puis on verra quelques exemples de tableaux aussi. Ensuite, il y a le fait d'organiser son tableau, c'est-à-dire nous verrons ensemble comment mettre en forme son tableau. Et puis nous finirons par le plus important, le quatrième conseil, c'est quelle est la meilleure manière en fait d'utiliser son tableau pour qu'il soit le plus efficace et qu'il puisse vraiment vous permettre d'être un plus pour pouvoir arriver à vos objectifs. Et on va donc commencer par le conseil numéro 1. Le conseil numéro 1, bien cibler vos objectifs. Alors la première chose à faire avant de commencer quoi que ce soit, c'est bien sûr de cibler vos objectifs. Et ça, on ne le dira jamais assez chez DevLabs. Je pense que si vous avez suivi toutes les vidéos jusqu'à maintenant, vous avez vu qu'il y a un thème qui est très récurrent, parmi d'autres, hein, mais il y a un thème qui est très récurrent sur le fait de systématiquement bien cibler ce que l'on veut faire, de bien cibler ses objectifs pour ne pas partir un peu dans tous les sens. Donc la première chose que vous allez faire en fait pour pouvoir créer ce tableau de visualisation, c'est de écrire ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez véritablement? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quels sont vos objectifs que vous voulez atteindre? Alors pour pouvoir les écrire, il faut être... alors c'est toute la difficulté du tableau de visualisation, il faut être à la fois suffisamment précis, mais en même temps pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez que par exemple vous cherchez dans un de vos objectifs à acheter la maison de vos rêves. En fait, vous allez décrire ce que vous recherchez, c'est-à-dire le type de maison, est-ce qu'il y a un jardin, une cheminée, est-ce qu'elle est en ville, est-ce qu'elle est à 15 minutes de la côte, si vous êtes au bord de la mer, je ne sais pas, peu importe. Vous avez quand même certaines choses, on imagine, en tête pour cette maison. Mais par contre, si vous vous focalisez sur l'acquisition de votre maison, d'une maison en fait en particulier, c'est-à-dire que vous avez en tête très précisément exactement celle que vous voulez parce que vous l'avez vue et que c'est celle-là en fait que vous voulez, le problème c'est que vous risquez de passer aussi à côté de plein d'opportunités. Euh, donc il faut toujours laisser la porte aux possibilités. Donc c'est un objectif euh, qui soit précis mais qui laisse quand même de la place à des possibilités. C'est comme ça qu'on pourrait le résumer. Surtout quand vous commencez aussi à écrire vos objectifs, écrivez-les toujours de manière positive. Concentrez-vous sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez pas. Par exemple, au lieu de dire, je ne sais pas, si on reprend l'exemple de la maison, je ne veux plus de voisins bruyants, dites demandez des voisins calmes, par exemple. L'idée, c'est très important en fait de pouvoir exprimer ses objectifs de manière positive, et ça on l'a vu notamment avec la dernière vidéo DevLabs sur le positivisme, parce que ça ancre dans votre esprit que tout est possible et ça ne met pas de frein. Alors que si vous le dites d'une manière négative, donc en utilisant la négation, ça met tout de suite un frein à votre esprit. Donc voilà, suffisamment précis, pas trop et de manière positive. Ensuite, quand vous avez commencé à écrire tous ces objectifs, essayez de toujours les classer dans les 4 grands domaines. Le premier, le domaine matériel, donc tout ce qui est, on a parlé des maisons, je sais pas, une voiture, des revenus, des bijoux, peu importe, il faut que ce soit matériel. Le deuxième, c'est tout ce qui est émotionnel, pardon, c'est-à-dire s'entendre mieux avec ses amis, vivre en couple, fonder une famille, devenir zen. Le troisième domaine, c'est le soi, c'est-à-dire penser à soi. Est-ce que, par exemple, pour réussir un objectif, ou réussir un examen, ou quelle est sa carrière idéale,
Et puis enfin, il y a la quête de sens en fait. C'est comment avancer dans sa spiritualité, trouver un but humanitaire, développer sa créativité peut-être aussi. Peu importe, mais en tout cas, ce sont 4 grands domaines sur lesquels vous essayez systématiquement de mettre au moins un objectif. Alors si vous n'avez pas d'idée hein, pour certains objectifs, vous pouvez regarder un petit peu sur internet ce que vous avez trouvé. Vous trouvez plein d'idées, mais alors attention, en faisant ça, il faut que ce soit bien vos objectifs. N'essayez pas de remplir l'objectif de quelqu'un d'autre ou de faire plaisir à quelqu'un d'autre. Le but, c'est bien quelque chose qui compte pour vous et c'est un objectif que vous voulez réussir. Euh, donc l'intérêt, évidemment, ensuite, c'est d'avoir une image la plus précise possible de ce que vous voulez. Et une fois que vous avez répondu en fait à toutes ces questions et que vous avez vraiment vos objectifs dans les 4 grands domaines, et bien, il va falloir essayer de trouver une image. Alors ça peut être n'importe où, hein, sur des magazines, internet, des publicités, peu importe. En fait, ce qu'il faut, c'est trouver l'image la plus représentative de vos objectifs. Enfin, les images les plus représentatives de vos objectifs. Et puis vous les gardez de côté. Pour l'instant, on ne parle pas du tableau, pour l'instant, vous recherchez simplement des images qui correspondent le mieux. Euh, Ne surchargez pas non plus, il faudra surtout pas, oui, surcharger en fait son tableau de centaines d'images, donc essayez d'être raisonnable dans le choix d'images. Pour un seul objectif, une image, c'est bien, une ou voire deux, mais n'allez pas au-delà. Concentrez-vous d'abord sur l'essentiel et éliminez tout ce qui est superflu et ce que vous ne voulez pas vraiment. Donc n'ayez pas honte de mettre évidemment tout type d'image que vous souhaitez, hein, parce que de toute façon ça n'appartient qu'à vous, hein, cet objectif de faire ce tableau de visualisation, ce n'est que pour vous. Et si vous souhaitez avoir tel trait de caractère, par exemple, je sais pas moi, d'une personne célèbre, vous pouvez épingler son portrait sur vos tableaux. Si c'est un appartement, une maison précise, comme on disait tout à l'heure, bah, vous pouvez, euh, alors quand je dis précis, le type en tout cas, un type précis, vous pouvez prendre la photo d'une maison qui ressemble beaucoup à celle que vous voulez. Si vous voulez apprendre à faire, je sais pas moi, du basketball, vous pouvez mettre votre joueur préféré. Si vous voulez faire du piano, vous pouvez mettre la photo d'un piano sur lequel vous voudriez jouer. Voilà, un peu pour vous donner tous les exemples. Aussi, une chose très importante, n'oubliez pas d'ajouter votre propre photo au centre du tableau. Rappelez-vous, c'est vous qui êtes au centre de tout ça, et donc prenez-vous surtout en photo en train de sourire, de vous sentir heureux, comme si vous aviez déjà réalisé en fait tous vos objectifs. Et vous verrez que encore une fois, c'est ce qui va énormément vous aider dans ce tableau de visualisation et qui va vraiment être le plus efficace possible. Voilà, et on va pouvoir passer au conseil numéro 2. Conseil numéro 2, construire son tableau. Alors, pour construire son tableau, d'abord il y a le format. Euh, alors maintenant que vous avez évidemment clairement énoncé vos objectifs, vous avez déjà choisi des images, bah, il est temps maintenant de le créer. Et ce format, il faut qu'il soit à la fois ni trop grand ni trop petit. Ni trop grand parce que vous ne pourriez pas voir tous vos objectifs au premier coup d'œil, et vous passeriez quelque part trop de temps finalement à décrypter votre propre tableau, ni trop petit parce que vous ne pourrez pas accrocher déjà tout ce que vous voulez, et puis il risque de vite devenir très fouillis et plus lisible. Donc en général, ce qu'on conseille, c'est plutôt un tableau taille classique, c'est-à-dire de 40 sur 60 cm. Mais encore une fois, là c'est un conseil à vous de voir, ça dépend aussi où est-ce que vous allez l'accrocher, on verra d'ailleurs un peu plus tard pour répondre à cette question. Mais en tous les cas, euh, faites en sorte qu'il soit suffisamment grand pour être bien lisible, mais pas trop non plus, et pas trop petit, et que d'un seul coup ça devienne n'importe quoi et que vous puissiez pas voir les images, tout simplement. Donc une fois que vous avez bien choisi votre format, vous choisissez le support. Donc le support, vous pouvez utiliser tout type de support, que ce soit un tableau, du papier. Vous pouvez même l'avoir en format, je sais pas, en liège, vous savez, il existe des tableaux de liège, vous pouvez mettre des petites accroches dessus pour pouvoir accrocher n'importe quel type de feuille. Ça peut être magnétique aussi, ça peut être aussi sous format électronique. Vous pouvez utiliser par exemple Pinterest ou Canva. Ça peut être une page web ou encore une page de blog, peu importe. Ou un simple document, hein, un document Word ou Paint, peu importe sur votre ordinateur.
Voilà, en tout cas, l'essentiel, c'est que prenez le support qui, pour vous, vous convient le mieux. Mais attention, le support dépendra aussi du format que vous avez choisi et aussi où vous allez devoir mettre ce tableau de visualisation. Donc prenez ça surtout en compte pour choisir votre support. Donc choisis bien donc, le format, le support qui vous convienne. Et une chose, c'est que il va falloir aussi le mettre à jour régulièrement. Et oui, un tableau de visualisation, c'est un tableau que vous faites à un moment de votre vie. Et puis, à un moment donné, quand vous allez atteindre vos objectifs, vous aurez de nouveaux objectifs. Donc, il vous faudra aussi savoir le renouveler. Ou même, sur la totalité des objectifs que vous avez, il y en a peut-être certains que vous allez réussir et vous allez peut-être du coup changer d'objectif, vous remettre de nouveaux objectifs. Donc, ça veut dire qu'il va falloir le faire en sorte qu'il soit facilement utilisable, en tout cas pour le mettre à jour, parce qu'il va falloir, en tout cas, il va falloir s'investir dedans. Et ça sert à rien de faire un tableau qui va pas vous intéresser, qui va être difficile à maintenir. Il faut que ce soit en tout cas facile à utiliser et que vous puissiez très facilement changer vos objectifs. Donc c'est pour ça souvent que le mieux, ce qu'on conseille, c'est de mettre souvent des tableaux avec des punaises, par exemple, parce que hop, une fois que vous avez fait votre objectif, un des objectifs, vous enlevez la punaise, vous enlevez votre objectif, pof, vous en rajoutez par une nouvelle punaise. Ou vous pouvez rajouter avec une autre punaise. Voilà, c'est pour ça que ça c'est le plus facile. Quand vous êtes dans un format électronique, bon, ça veut dire que déjà il va falloir supprimer une image, rajouter une image. Bon, si vous êtes très à l'aise avec l'informatique, c'est extrêmement simple, mais si vous l'êtes moins, dans ce cas-là, préférez plutôt un support plus physique, on va dire. Voilà, donc construire son tableau, c'est pas très compliqué, hein. Il faut déjà choisir bien son format en fonction du lieu où vous allez le mettre, choisir donc aussi le bon support, est-ce qu'il va être plutôt un support physique ou peut-être un support dématérialisé, et puis attention à de faire en sorte que votre tableau soit le plus facilement utilisable puisque vous devrez au fur et à mesure changer vos objectifs et il faut que vous puissiez les enlever et en remettre très facilement pour qu'ils soient maintenables le plus facilement possible. Voilà ce que je vous conseille dans cette diapo. Alors, peut-être quelques exemples de Canva que je peux vous montrer. Alors dans ces exemples de Canva, moi j'en ai choisi 4 parce que ça me paraît les 4 soit les plus souvent utilisés ou les plus intéressants en tous les cas à mettre en place. Il y a d'abord ce qu'on appelle le tableau aligné. Alors le tableau aligné, c'est l'image qui est en haut à gauche. Finalement c'est assez simple, ça ressemble un peu comme dans un cadre, mais pas forcément, hein. Et l'idée c'est de mettre des petits carrés et donc chaque petit carré correspond à un des objectifs. Alors pour arriver à créer un peu cet effet, il faut s'assurer que toutes les images ou les citations que vous voulez mettre soient de la même dimension, de bien les aligner. Vous pouvez les couper ainsi ou bien faire votre montage directement dans une plateforme de création, hein, comme Canva ou Pinterest par exemple. Puis vous pouvez aussi l'imprimer en grand format, ça marche très bien aussi. Si vous voulez ajouter des palettes de couleurs, vous pouvez aussi utiliser l'arrière-plan des citations, par exemple. C'est celui souvent qui est le plus joli, le plus sympa, parce que le plus simple à faire. Euh, vous pouvez décorer aussi vos petits carrés comme vous voulez. Donc c'est un des plus utilisés en tous les cas en termes de Canva. Euh, Ensuite il y a le wall art. Alors, qui peut être fait d'ailleurs avec ou sans cadre. Là c'est donc l'image qui est en haut à droite. Donc l'idée c'est simplement d'afficher vos images sur un mur, sans utiliser de cadre ou en utilisant un cadre, comme vous voulez, mais le seul désavantage en fait est que selon la méthode que vous utilisez pour coller les images, il se peut que cela endommage le mur en question, bien évidemment.
Donc le mieux très souvent c'est de peindre par exemple son mur avec une peinture aimantée, ça peut être une solution. Ça vous permettrait d'afficher vos images et vos aspirations avec un aimant et puis comme je disais tout à l'heure de pouvoir très facilement en tout cas enlever des objectifs et en mettre des nouveaux. Voilà, l'idée du mur avec aimanté, c'est franchement l'option la plus sympa. Et puis en fait, vous mettez vos images un peu comme vous voulez, vous les organisez de la manière dont vous voulez, et ça peut faire quelquefois des choses assez sympathiques. Le troisième, c'est donc exemple, c'est le cadre au-dessus du bureau. Alors ça, c'est souvent celui qui est le plus retenu. Euh, donc c'est l'image qui est en bas à gauche. Donc ça donne un rendu un peu chic, professionnel, et selon le cadre que vous choisirez d'utiliser, il va bien s'harmoniser en fait à votre décoration, par exemple si vous mettez ce cadre chez vous. Donc le principe il est assez simple, hein. Vous installez chacune de vos images à l'intérieur d'un cadre précis, donc très souvent, vous savez, ce sont des cadres euh, avec, comment ça s'appelle? Des cadres où vous pouvez en fait venir punaiser dessus des morceaux de papier. Donc vous pouvez soit superposer des images, vous pouvez créer votre montage directement dans une plateforme et le mettre ensuite sur le tableau. Et ça peut être intéressant de le mettre au-dessus de son bureau de travail puisque ça vous permet d'être continuellement inspiré lorsque vous y travaillez. Voilà, je trouve que c'est en fait l'option la plus intéressante parce que c'est au-dessus de votre surface de travail et donc forcément vous le voyez tous les jours. Voilà, donc ça permet de facilement en tout cas le retrouver et à mon avis c'est peut-être le plus inspirant. Et puis ensuite vous avez la méthode un peu plus créative pour ceux qui n'aiment pas les choses un peu trop cadrées. Donc ça c'est l'image en bas à droite. C'est possiblement quelquefois la moins esthétique, mais quelquefois il est aussi possible de créer des choses super jolies. Mais bon, ça demande aussi un petit esprit créatif, mais si vous aimez être créatif, ça peut être le plus sympa. C'est-à-dire que vous prenez par exemple un carton de la grandeur de votre choix, vous en trouverez un peu partout, hein, qui soit quand même assez robuste. Et puis ensuite vous faites toutes vos images et puis vous les collez en fait sur le carton. Et puis vous essayez de lui donner du style, de la matière, de les arranger pour qu'il y ait un effet assez sympa. Donc voilà, si vous avez l'âme créative, il ne faut pas hésiter à ajouter aussi des éléments décoratifs, à dessiner dessus, à peindre. Voilà. C'est celui qui est peut-être moi je dirais le plus compliqué à faire, sauf quand vous avez un esprit très créatif et que vous aimez ça. Et ça peut être plus marrant que les autres formats. Donc voilà, c'est les 4 formats. Il en existe plein d'autres, hein, vous en trouverez plein d'autres dans les livres ou sur les sites internet, mais c'est 4 exemples de Canva qui sont les plus utilisés aujourd'hui. Voilà pour le conseil numéro 2 et maintenant on passe au conseil numéro 3. Alors, conseil numéro 3, organiser son tableau. Alors maintenant, on sait, vous avez fait vos objectifs, vous avez récupéré des images, vous connaissez le format, le support, vous savez maintenant comment vous allez le faire. Donc, bien sûr, tout d'abord, prenez soin d'inspecter toutes les images que vous avez choisies jusque-là. Donc, elles doivent vraiment vous donner envie, correspondre à vos désirs. Si vous voulez, par exemple, être pris pour un certain emploi, il faudra prendre une image type d'un bureau ou l'entreprise rêvée dans laquelle vous voulez être embauché. En tout cas, il faut que ces images, elles accrochent en tout cas votre regard et vous intéressent vraiment à 100%. Il faut vraiment que ce soit des images qui vous parlent. Donc surtout, déjà, ne laissez pas les autres choisir ces images. Faites-le vraiment, cette action vous-même, et choisissez vraiment des images qui soient les plus représentatives possibles. Donc maintenant, il faut aussi afficher des affirmations positives. Donc si vous souhaitez vous motiver, je ne sais pas, par exemple pour faire de l'exercice, vous pouvez mettre une citation comme chaque jour je me sens de plus en plus sportif. Ne mettez que des informations qui soient évidemment positives au présent, jamais de phrases sur un ton négatif, on l'a vu tout à l'heure, il faut toujours que ce soit positif. Donc ne commencez pas évidemment par des je ne peux ou je ne veux pas ou quelque chose comme ça parce que votre inconscient il sera très sensible. Donc maintenant vous pouvez accrocher toutes ces images de vos objectifs. Alors le conseil en fait ce serait de regrouper ensemble celles qui partagent toujours le même thème.
Donc rappelez-vous, hein, les 4 thèmes, les 4 grands domaines, matériel, émotionnel, le soi, le sens. Essayez toujours de mettre toutes les images qui correspondent à vos objectifs ensemble. N'essayez pas de mettre le matériel et le soi ensemble ou le matériel et l'émotionnel ensemble, parce que ça n'aurait pas forcément de sens. Donc utilisez bien les 4 coins finalement de votre tableau et puis vous mettez aux 4 coins les 4 grands domaines avec toutes les images qui correspondent chacune à ces domaines. Et puis n'oubliez pas de réserver toujours, hein, encore une fois, une petite place au centre pour y mettre votre photo, de vous-même évidemment souriant, heureux. Voilà, ça c'est le plus important. Encore une fois, si vous faites un tableau physique, attachez tous les éléments avec quelque chose de facilement détachable. Pas de colle fort, de scotch, préférez toujours des punaises qui sont facilement retirables ou aimantées comme on en a parlé tout jusqu'à maintenant, car vos objectifs évidemment peuvent évoluer avec le temps. Et si vous faites une version électronique, n'oubliez pas évidemment de sauvegarder votre fichier, hein, ça peut paraître bête, et puis d'en faire une copie. Mais voilà. Une chose intéressante à laquelle on ne pense pas souvent, c'est le fond en fait du tableau. Ça peut être intéressant quelquefois de travailler sur le fond. Par exemple, si vous voulez quelque chose, vous avez des objectifs qui sont dynamiques, vigoureux, et vous voulez réussir quelque chose de manière en tout cas très forte, vous pouvez par exemple utiliser une couleur rouge en fond de tableau, parce que c'est une couleur vive, en tout cas qui vous poussera à agir. À l'inverse, si vous êtes plutôt sur des objectifs d'être zen, de gagner en tranquillité, voilà, des choses comme ça, dans ce cas-là, utilisez plutôt une couleur apaisante, comme le bleu ciel. Donc, ça peut être en tout cas très intéressant de travailler aussi bien sur le fond du tableau que sur les images elles-mêmes. Donc voilà, ce que je peux dire dans le fait d'organiser son tableau, donc utilisez bien les 4 coins de votre tableau pour organiser les 4 domaines, hein, je rappelle, les matériels, l'émotionnel, le soi, le sens, que vous ayez au moins un objectif dans chacun de ces domaines, et ensuite vous placez vos images comme vous le souhaitez, de manière très méthodique ou de manière un peu sporadique, peu importe, pour faire quelque chose de joli. Le but c'est que ce soit en tout cas agréable à l'œil. Utilisez bien toute la surface, il ne faudrait pas qu'il y ait de vide à l'intérieur de votre tableau. Utilisez bien toute la surface du tableau. Donc regroupez bien les images par domaine et à l'intérieur des domaines par thème si vous avez des thèmes. Et puis surtout, encore une fois, faites attention à votre format et à la manière dont vous utilisez, puisqu'il faut qu'il soit facilement détachable et que vous puissiez changer au fur et à mesure vos objectifs. Donc voilà sur le conseil comment organiser son tableau, c'était mon conseil numéro 3. Alors le conseil numéro 4, c'est utiliser tout simplement le tableau. On a vu que vous avez fait vos objectifs, vous avez choisi vos images, le format, le support, et maintenant vous l'avez entièrement construit. Maintenant, il faut savoir déjà où le placer. Et bien, placez-le à un endroit que vous verrez tous les jours. En fait, le but, c'est de passer devant régulièrement. Donc, n'essayez pas de le mettre dans un endroit où, si vous le mettez dans un bureau dans lequel vous n'allez jamais, ou dans une chambre dans laquelle vous n'allez jamais, ça n'a aucun intérêt. Donc, rien ne sert donc de le planquer aussi sous votre lit, hein, bien sûr, si vous préférez que votre tableau reste privé. Vous n'êtes pas obligé de le montrer à tout le monde et l'accrocher dans votre salon. Mais en tout cas, faites en sorte que ce soit un endroit où vous passez tous les jours. Donc il faut voilà, l'afficher dans un endroit de passage. Le but c'est que vous ayez toujours accès à votre tableau. Pour cela, ne le mettez pas dans un endroit où vous l'oublieriez, évidemment. Et si vous avez une version électronique, vous pouvez le garder en accès privé. La plupart des sites web ou des blogs permettent cela. En tout cas, vous mettez votre fichier quelque part.
La version électronique, pour ça, moi, me semble forcément la moins utile, dans le sens où si vous la mettez dans un fichier, bah, ça veut dire qu'il faut que vous ouvriez le fichier systématiquement. Or, c'est pas forcément quelque chose que vous allez faire régulièrement. Ça, c'est plus difficile si vous devez le faire régulièrement. Ça peut être, vous pouvez le mettre par contre comme étant le papier peint de votre bureau sur votre écran. Ça peut être aussi une idée. Euh, donc, le but, hein, c'est d'afficher votre tableau dans un endroit de passage. Ensuite, le but, quand on regarde ce tableau régulièrement, il faut passer au moins 5 minutes par jour à le regarder attentivement, son contenu, et à vous concentrer sur les images. Attention, pas plus de 5 minutes, hein, ça sert à rien non plus d'y passer et de rêvasser devant, mais le but, c'est de bien ancrer en fait les images dans votre esprit. N'y jetez pas en fait un simple coup d'œil, hop, je regarde 3 secondes et hop, je repars. Non, mettez-vous bien devant, regardez un peu les images, rappelez-vous pourquoi vous avez mis en place ces objectifs et puis essayez de vous remémorer ce qui vous reste encore à faire pour les atteindre. Ne lisez pas non plus les phrases positives dans votre tête. Alors ça, c'est peut-être le conseil le plus difficile à faire, mais le mieux c'est de lire à haute voix et avec conviction. Alors, et l'effet, en fait, si vous voulez, c'est pas du tout le même entre le lire dans sa tête et le lire à haute voix et avec conviction à voix haute. Alors, il n'y a aucune honte déjà à le faire. Puis après tout, si vous-même ne croyez pas en vous, qui le fera? Donc, et le fait justement d'exprimer à haute voix et avec conviction vos objectifs et vos citations, vous verrez que c'est quelque chose qui va vraiment vous donner de la force pour ensuite travailler sur ces objectifs. Donc voilà mes conseils pour utiliser le tableau le plus efficacement possible, hein. Donc passez bien régulièrement devant, mettez-le bien dans un endroit de passage qui soit visible systématiquement tous les jours, passez au moins 5 minutes par jour à regarder ce tableau pour bien l'ancrer dans votre esprit, et puis essayez de lire aussi les phrases à haute voix et avec conviction sur les citations que vous aurez mises sur votre tableau afin vraiment de renforcer encore une fois les idées et les objectifs que vous voulez atteindre. Donc voilà le conseil numéro 4.
Alors, quelques conseils bonus que je pourrais vous donner, quelques trucs en plus. À côté des images que vous accrocherez à votre tableau, il est toujours aussi intéressant de mettre quelques mots inspirants dessus, des citations, des phrases qui vous motivent. Alors vous pouvez écrire vos propres affirmations ou bien en trouver sur internet, et répéter, le fait de répéter ces phrases positives tous les jours, chaque fois que vous verrez votre tableau, ça c'est hyper important, on vient exprès d'en parler dans le conseil précédent. Mais c'est intéressant quelquefois de mettre que des mots, peut-être aussi quelquefois, des mots en tout cas qui vous parlent, qui ont du sens pour vous. Ça peut être intéressant quelquefois de rajouter en fait ces effets-là. Euh, le tableau de visualisation aussi, ça doit vous pousser à agir, c'est-à-dire à réaliser les étapes qui mènent à la concrétisation de vos objectifs. Donc il faut vraiment mettre des images qui soient motivantes, encore une fois, pour réaliser les étapes qui vous mènent à votre objectif. Et aussi, souvent, quand on pense à mettre des images, on pense à mettre des images du résultat que vous voulez atteindre, mais il est tout aussi important de mettre aussi des images qui représentent le processus quelquefois, qui vous permettent d'arriver à atteindre cet objectif. Imaginez par exemple, je ne sais pas, que vous voulez passer un examen, vous pouvez très bien mettre une image de quelqu'un qui est assis en train d'étudier, puis une image de, je sais pas, vous savez, les images de bachelor là, qui jettent un peu leur chapeau en l'air pour visualiser la réussite de l'examen. Mais quelquefois, avoir des images qui représentent aussi le processus nécessaire pour y arriver, c'est aussi très important et ça peut être très intéressant de les rajouter pour ancrer aussi dans votre esprit que pour atteindre cet objectif, il faudra passer par une autre phase. Et parce que souvent, quelquefois, on oublie les phases par lesquelles il va falloir passer pour arriver à cet objectif. Et ça peut être intéressant quelquefois de les représenter aussi sur votre tableau de visualisation. Je disais tout à l'heure, voilà, ne rêvassez pas non plus devant vos tableaux pour atteindre vos objectifs, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc ne restez pas plus de 5 minutes à observer votre tableau, vos objectifs ne s'atteindront pas tout seuls et votre tableau ce n'est qu'un outil pour vous rappeler pourquoi vous devez vous lever le matin et vous organiser pour faire ce que vous désirez. Voilà, c'est ça en fait l'objectif de ce tableau de visualisation. Donc votre tableau doit vous pousser à l'action et non pas à la passivité. Alors dès que vous avez fini de le réaliser, mettez-vous au travail, c'est la meilleure manière d'avancer vers vos objectifs. Voilà les petits conseils bonus que je peux vous donner sur le tableau de visualisation.
Alors, comme d'habitude, quelques lectures pour aller plus loin. Un premier livre qui s'appelle Réussir grâce au tableau de visualisation de Audrey Janvier. Alors, grâce à ce livre, vous saurez tout sur ce pouvoir incroyable de la visualisation qui repose sur le constat que lorsqu'on visualise une situation, on commence déjà à se mettre en condition d'y parvenir. Rappelez-vous, c'est ce que j'ai expliqué sur le sportif un peu en intro. Et le but de ce livre, c'est de livrer un peu tous les secrets pour créer un tableau qui correspondra parfaitement à vos besoins, avec un tableau de visualisation qui soit unique, qui soit personnel et surtout qui soit motivant. Donc c'est un livre qui est très intéressant. Et le deuxième, c'est Réaliser vos rêves grâce au Vision Board de Anne-Françoise Lebrun. Donc en fait, si vous achetez ce livre, il se pourrait bien que le moment soit venu de croire ce que vous pouvez créer et pour votre réalité, et que faire en sorte que vos rêves en tout cas deviennent une réalité. Et c'est intéressant d'avoir ce livre parce que dedans sont décrites notamment toutes les différentes étapes qui sont expliquées pas à pas pour arriver à construire en fait ce tableau de visualisation. Et alors il est plus manuel celui-ci, plus sur des supports physiques, mais en tout cas c'est intéressant d'avoir aussi de lire aussi ce livre si vous voulez aller plus loin dans la réalisation en fait de vos tableaux de visualisation. Voilà, les deux livres qui peuvent être intéressants, et bien sûr, comme d'habitude, vous trouverez beaucoup de documentation sur Internet sur le tableau de visualisation qui peuvent être intéressants et qui peuvent vous apporter aussi d'autres éclairages sur le pourquoi et le comment faire ce tableau de visualisation. Alors comme d'habitude, hein, une dernière chose, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et des commentaires sous la vidéo, j'ai hâte de voir vos retours. Posez des questions, donnez-moi votre ressenti et si cela vous a aidé. Si vous avez besoin que je détaille d'autres principes, n'hésitez pas à demander. Et je n'ai plus qu'une chose à vous dire, allez-y, testez, comme dirait Olivier Roland, faites partie des bons sceptiques. Sur ce, partagez, likez, soutenez, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo DevLabs. Ciao.